mes amis, comment allez-vous? Ça me fait vraiment très plaisir de vous parler directement là maintenant. Il s'est passé ces derniers jours là des synchronicités que j'ai vécues et j'ai eu encore confirmation dans la journée que je viens de passer aujourd'hui. Donc je partage dans cette vidéo effectivement mes expériences, mes perspectives, mes points de vue. Donc vous prenez ce qui vous parle et sinon vous pouvez aller écouter d'autres vidéos sans aucun souci. En tout cas, ceux qui sont là, je vous remercie beaucoup d'être présents et présentes avec moi dans ce partage. Donc, ça a été une évidence pour moi quand je suis rentrée ce soir de ma journée. Voilà, c'était l'évidence qui était là de parler avec vous de l'amour. Ok, cette énergie d'amour. Qu'est-ce qui fait que j'en suis venue finalement à faire cette vidéo? Comme je vous disais, certaines synchronicités, certains questionnements aussi qui m'ont traversé ces derniers temps. Et voilà, un enchaînement de messages, alors de différents messages, que ce soit des messages visuels, des messages auditifs, des intuitions, voilà, c'était l'évidence. Donc, je me suis dit, ok, c'est l'occasion pour moi, en cette première vidéo en face à face là, de vous partager en fait certaines de mes réflexions au sujet de l'amour. Alors, quand je vous parle de l'amour, c'est pour moi cette énergie, si vous voulez. Là, je vous partage au niveau de l'énergie de l'amour. Pas forcément, voilà, de la vision de l'amour au sens un peu classique du terme, qui serait juste réduit à l'amour envers des personnes, l'amour, voilà, dans une relation intime. Certes, de toute manière, l'amour a différentes formes, différents visages, différentes perspectives, mais essayez de la recevoir en termes énergétiques, donc vraiment bien plus vaste que ce qu'on peut en penser, ce qu'on peut y croire au sujet de l'amour, mais vraiment une énergie qui, pour moi, dans mes croyances, dans mes expériences aussi, que j'ai vécues tout au long de ma vie, que je vis encore d'ailleurs, qui évolue aussi dans ma compréhension, dans la manière dont je vais la ressentir aussi physiquement, énergétiquement, dans la manière dont je vais m'y relier aussi spirituellement, et dans voilà, tout un tas d'expériences que je continue à vivre sur cette thématique qui, je pense, vraiment tout au long de ma vie m'a beaucoup, m'a accompagnée en fait. Alors, m'a beaucoup questionnée, ça c'est sûr, mais a accompagné toutes les actions, ou beaucoup d'actions, de comportements, d'expériences que je vis, que j'ai vécues et que je vis tout au long de ma vie. Donc je pense que peut-être on verra un petit peu où ça va nous mener là, cette première vidéo sur ce sujet. Peut-être il y en aura d'autres ou pas. Je verrai un petit peu en fonction de ce qui va se passer là maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures, ces derniers jours, et ces confirmations aujourd'hui que j'ai reçues? Différents indices, voilà, ce que j'appelle des synchronicités, c'est pour moi des indices. Et ce qui est intéressant, c'est que, ayant passé toute la journée aujourd'hui à la fac, Paris-Sorbonne, un petit coucou aux étudiants du master de STAPS avec qui j'ai été toute la journée, et avec Manu, ma collègue, où dès le matin, en fait, on leur a proposé de commencer ce rituel de la journée, cette première journée de rentrée aussi, de la semaine aussi. Enfin bon, c'était beaucoup de premières aujourd'hui. Et bien d'utiliser, alors c'est vrai que maintenant de plus en plus aujourd'hui, dans mon quotidien de formatrice, entre autres, j'utilise dans d'autres contextes
que ceux habituels, voilà, avec vous. Donc, dans le contexte de la formation, dans le domaine de la santé, j'utilise de plus en plus, je m'autorise enfin à utiliser voilà, des oracles, des jeux pour justement aider les personnes à plusieurs niveaux, aider ne serait-ce qu'à pouvoir exprimer parfois des choses importantes que les personnes sont en train de vivre, etc. Donc de pouvoir, et puis d'entamer un rituel de démarrage par ce type d'activité qui a voilà, pas mal de succès et beaucoup de résonance en tout cas. Et ce matin, avec justement un des oracles sur les principes Toltec que j'avais amené, il y a eu dans les personnes, les étudiants qui ont tiré, voilà, chacun une carte, le thème de l'amour qui est revenu quand même assez souvent en résonance. Donc c'était assez intéressant de voir comment les messages des uns et des autres venaient se répondre, parfois se parler. Donc il y a eu ces deux thématiques entre l'amour et la communication, notre manière d'exprimer, de communiquer avec soi-même et puis avec les autres, bien entendu. Mais du coup, je me suis dit, comme j'ai eu d'autres signes et d'autres synchronicités voilà, dans la journée, ne serait-ce qu'en sortant du RER tout à l'heure, voilà, placardé dans le souterrain que je traversais, une pièce de Molière sur l'amour. Je me suis dit, ok, ça revient plusieurs fois. Et en fait, dans le RER aussi, ça a été comme une évidence. Il y a voilà, mon esprit aussi, bien sûr, qui a réfléchi, mais c'était ouais, c'était comme si c'était dans un espèce d'enchaînement d'idées et d'évidence pour moi. Et dans certains messages aussi, d'autres vidéos de collègues que j'écoute aussi, je me suis dit, ok, il y a une thématique qui revient. Donc je me lance avec vous. Et voilà, ce n'est que mon expérience, mes expériences et mes visions, mes croyances, mais qui bougent en fait, qui bougent au fur et à mesure, puisque je bouge et dans ma conception, dans mon système de croyances et du coup aussi dans mes expériences, je suis amenée à vivre finalement plusieurs phénomènes différents au sujet de l'amour et donc j'essaye de rassembler des morceaux de puzzle de ci, de là pour pouvoir continuer à avancer avec cette énergie parce qu'en termes d'énergie, je la sens très présente. Alors, plus à certains moments de ma vie qu'à d'autres, certes, mais elle est toujours là en fait. Et ça, c'est vraiment la manière dont je la vis à l'intérieur, c'est qu'elle est toujours là, cette énergie. Elle fait partie de la vie. C'est elle qui circule et qui fait qu'on est là en fait sur cette terre à vivre, voilà, en relation aussi avec notre environnement. Et c'est pour ça que c'est un thème en fait qui me tient à cœur. Et il me semble que dans certaines de mes guidances, ça revient aussi à plusieurs reprises, il me semble. Et dans les vœux aussi que j'ai faits, dans un des posts que j'ai publié sur la chaîne, il me semble que j'ai noté, voilà, 2026 année magique, with love. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose qui est là. Cette énergie, je la sens vraiment beaucoup présente en ce moment, de différentes manières, et c'est ça voilà, qui m'intrigue. C'est aussi cette énergie qui me relie à vous, c'est-à-dire que c'est avec cette énergie aussi que je me suis dit, quand j'ai quand j'ai créé la chaîne en octobre dernier, c'était vraiment mue par cet élan en fait. J'étais poussée, alors ça fait déjà un moment que j'étais poussée, mais voilà, avec différentes résistances que j'avais encore, bon, j'avais du mal encore à passer le pas, et vraiment, c'est à nouveau cette même énergie que je ressens, qui m'a poussé à tourner cette vidéo aujourd'hui, quoi. Vraiment, c'était présent là, intensément tout au long de la journée. Donc c'était important pour moi.
Alors, dans ma pratique aussi quotidienne, dans mes pratiques hebdomadaires, parfois quotidiennes, ça va dépendre un petit peu des activités que je suis amenée à vivre aussi, et des expériences personnelles, des expériences aussi professionnelles. Ce thème est très récurrent. Pour vous dire, par exemple en février, j'ai une journée où je suis invitée à m'exprimer sur ce sujet dans un domaine bien particulier de la formation vis-à-vis des professionnels de santé, qui me tient à cœur parce que c'est aussi une de mes activités principales. Je fais de la formation, je propose des formations autour de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, donc l'accompagnement des personnes, des individus qui sont amenés en fait à expérimenter dans leur vie la ou les maladies chroniques aussi, et comment dans le domaine de la santé, alors pas que des soignants, mais aussi dans le domaine associatif, en fait toutes les personnes qui ont envie et qui sont poussées à pouvoir aider leurs pairs, aider ces pairs PAIRS qui sont en train de vivre parfois des moments difficiles, des moments compliqués, et je suis là pour les guider et essayer de les accompagner en fait dans leur propre évolution, que ce soit dans leur pratique, dans la manière voilà, de pouvoir s'entraider, parce qu'on est tous là des êtres humains à expérimenter différentes expérimenter cette vie avec différents challenges, différents défis, différentes ressources aussi. Et voilà, je suis là, en tout cas encore aujourd'hui, pour pouvoir guider, aider, accompagner les différents types de personnes qui souhaitent elles-mêmes pouvoir accompagner dans le quotidien des patients, des personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Donc, et qu'est-ce qui fait aussi que finalement je suis à faire ce métier dans la formation? C'est encore une fois cette énergie d'amour. Qu'est-ce qui fait qu'après, depuis combien de temps là, depuis même maintenant pratiquement 17 ans, je suis encore là, dans ce domaine d'activité? Qu'est-ce qui fait que j'ai développé aussi d'autres domaines d'accompagnement, d'autres outils, d'autres techniques? C'est finalement, je m'en aperçois aujourd'hui aussi, ça fait déjà un petit moment quand même, mais que j'écoute finalement ce qui fait vibrer mon être, ce qui fait vibrer mon âme, ce qui fait vibrer mon cœur, c'est de pouvoir être sous différents types d'accompagnement et de manières différentes à proposer cette énergie, que ce soit au travers des formations que je peux voilà, dispenser, que ce soit au travers des accompagnements individuels et aussi collectifs quand il y a des personnes que je reçois en soins, par exemple, que ce soit dans mes tirages de cartes. Qu'est-ce qui m'anime dans tout ça? Eh ben, c'est cette énergie d'amour que j'ai besoin. En fait, c'est même plus une envie, c'est vraiment quelque chose de profond, d'assez ancré en moi depuis longtemps. Euh, et avec cette conscience au final, au fur et à mesure que vraiment c'est cette essence même qui me guide, en fait, qui me guide. Voilà, de différentes manières, qui me guide, voilà, dans les relations que je peux avoir, voilà, dans mes différents cercles, que ce soit mes cercles professionnels, mes cercles familiaux, amicaux, enfin, et vraiment, je la sens en fait, je la sens beaucoup, tout au long de ma vie, plus ou moins intensément. Et quand je sens que je commence un petit peu à la sentir avec moins d'intensité, ou que parfois, comme tout le monde, moi je suis aussi un être humain, je traverse des moments ou des périodes plus complexes que d'autres, qu'est-ce qui me permet finalement de pouvoir me reconnecter aussi, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me sentir déconnectée de cette énergie,
Qu'est-ce qui me permet de maintenir maintenant dans une pratique un peu plus régulière? C'est plusieurs manières en fait de rester connecté. Alors il y a voilà les cartes aujourd'hui qui me permettent de continuer à me relier. Quand je dis me relier, c'est me relier à cette source en fait, cette source infinie, pure et parfaite, comme je pourrais dire, divine, du divin. Et dans le mot divin, j'y vois vraiment au sens très très large du terme, au-delà des religions, au-delà des dogmes, au-delà voilà, de tout ce que l'homme a pu faire du mot divin ou du mot sacré aussi. Et c'est vrai qu'à une période de ma vie, j'ai été en résistance, en rébellion contre ces termes que je ne pouvais même plus utiliser tellement ils me renvoyaient à mon vécu, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies aussi, et qui avait été difficile vis-à-vis justement de la religion, de la spiritualité. J'ai pu vivre dans cette vie-là aussi plusieurs crises de foi où, à un moment donné de ma vie, j'ai senti que j'avais justement perdu cette reliance, cette foi. Alors, alors c'est comme le mot Dieu aussi, si vous voulez. J'allais dire pas en Dieu, mais au final, je réintègre cette énergie aujourd'hui dans ma vie parce qu'elle vibre différemment. Ce n'est plus d'un point de vue religieux que je vais l'aborder, mais d'un point de vue énergétique. Et ça, c'est vraiment une avancée pour moi, une évolution. Et c'est ça aussi qui m'a permis, à plusieurs reprises dans ma vie, de me sentir soutenue, de me sentir guidée, de me sentir accompagnée. Je sais que pendant le Covid, même je l'ai vécu dans ma chair, dans tout mon être en fait, que effectivement ça m'a permis de tester et de redévelopper la confiance en moi déjà, et la confiance en justement des forces qui m'ont guidée, qui m'ont aidée à traverser cette période. Je pourrais vous en raconter, peut-être je ferai une autre vidéo pour vous raconter les différentes expériences que j'ai pu vivre, parce que effectivement, c'était une période pendant, voilà, alors j'ai prononcé le mot, j'ai oublié que sur YouTube, il fallait ne pas prononcer certains mots, mais bon, je vais essayer d'y penser. Donc le coco, il fallait présenter patte blanche, il fallait présenter voilà différents résultats d'examen, de bilan, comme quoi on était, enfin j'étais saine. Et voilà, j'ai eu aussi des circonstances et des expériences qui m'ont permis d'éprouver vraiment et de confirmer que dans ce que j'avais à accomplir, c'est-à-dire retourner dans les établissements, retourner dans des lieux où il fallait montrer absolument patte blanche parce que voilà, sinon on ne pouvait pas rentrer, etc. Et j'ai réussi à passer à travers tellement de mailles du filet que c'était énorme. Donc vous me direz si voilà, si vous voulez que je vous partage ces différentes expériences que j'ai pu vivre, parce que vraiment là, ça m'a vraiment confirmé et je l'ai senti dans ma chair, je l'ai senti dans mon énergie, je l'ai senti au niveau émotionnel, enfin à différents niveaux, que oui, bien sûr, que ce que j'étais amenée à continuer à faire, j'étais aidée pour continuer à le faire, mais tout en restant en cohésion avec mes convictions et mes valeurs qui étaient vraiment: ne te fais surtout pas picouser parce que c'est pas possible, c'est une manipulation, c'est un contrôle. Enfin voilà, j'ai eu tous les messages. Pour une fois, comme je dis quand je raconte un peu ces événements, tout le monde est d'accord à l'intérieur de moi. Ma tête était d'accord, mon mental, mon cœur était d'accord avec les décisions que j'avais prises et mes tripes étaient aussi d'accord. Tout le monde était aligné sur surtout ne fais pas ça, surtout
vraiment, ok. Et donc, c'est sûr, alors j'étais d'accord, voilà, c'était aligné avec, j'étais alignée, hein, c'est sûr, mais à l'extérieur, on nous disait tout l'inverse. Et en plus, il fallait prouver pour pouvoir travailler, pour pouvoir continuer à aider, bref. Peut-être je partagerai quelques trucs et astuces que j'ai pu aussi développer et éprouver, pour le coup, pour pouvoir passer à travers ces mailles du filet et pour pouvoir continuer à faire ce que j'avais à faire, en fait. C'est-à-dire aider les individus à réfléchir par eux-mêmes, à aider les autres, à continuer à cultiver l'amour, la compassion, parce que s'occuper de personnes dans la souffrance, dans la douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle et psychologique, ça demande vraiment de se relier à cette énergie d'amour, d'avoir beaucoup d'amour à partager. Et c'est ce qui fait que je fais encore tout ce que je fais aujourd'hui, en fait. Donc, c'était important pour moi de pouvoir vous partager ça. Il y a autre chose aussi, c'est-à-dire, voilà, ah oui, alors, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui fait aussi, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je me mette à faire cette vidéo, c'est que déjà la semaine dernière, alors dans mes pratiques spirituelles, j'ai été en contact avec plusieurs traditions, que ce soit dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le christianisme aussi, hein, plusieurs pratiques religieuses, et en me formant, en pratiquant aussi, que ce soit des méditations, des chants, de mantras et autres, au travers de la culture hindouiste et bouddhiste. J'ai eu sur mon chemin aussi, j'ai croisé et je croise encore certaines divinités qui, pour moi, m'aident aussi, font partie de ma team spirituelle et m'aident au quotidien. Et aujourd'hui, je voulais aussi vous partager, vous parler de quelques-unes de ces divinités. Et la première, et ça fait longtemps hein, que il y avait quelque part en moi, voilà, ok, dès que tu peux voir ou avoir une statuette, parce que bon, moi j'ai besoin aussi de me relier au travers des représentations un peu plus matérielles des divinités, pour certaines en tout cas. Et voilà, j'ai eu cette chance, je ne sais pas si c'est de la chance, en tout cas, elle s'est représentée à moi sous sa forme effectivement de statuette, et je vais vous montrer, c'est la statuette de Chenrezig. Je vous montre, voilà, à quoi elle ressemble, cette divinité qui est, voilà, hein, représentée là sous des traits humains, qui est magnifique, et voilà, qui est arrivée la semaine dernière, ça y est, en vrai, pour moi. Et j'en suis extrêmement contente. Parce que, voilà, quand j'avais pratiqué la méditation de pleine présence, par exemple, dans la tradition bouddhiste, ça fait partie des divinités bouddhistes. Alors, j'ai quand même un petit peu préparé, pour le coup, même si c'était, voilà, j'ai à moitié, on va dire, préparé cette vidéo, parce qu'en revenant, en fait, j'ai eu beaucoup d'idées, en fait, qui me sont venues. Et je vais un petit peu vous partager alors quelques mots de l'histoire de cette divinité pour que vous puissiez saisir et comprendre un petit peu son histoire déjà, et puis comment elle peut venir nous soutenir. Donc, j'ai mon petit papier, hein, je vais lire un petit peu ce que j'ai recueilli comme information. Donc au niveau de son histoire déjà, de cette divinité, donc Chenrezig, alors déjà il y a plusieurs orthographes, hein, vous pourrez aller voir sur internet. Ça veut dire celui qui regarde continuellement avec les yeux de la compassion. Donc
C'est une divinité reliée essentiellement à la compassion. Du point de vue de la vérité ultime, Chenrezig est sans origine. Il existe de manière primordiale. Néanmoins, du point de vue de la réalité guide, on assigne un commencement à sa manifestation dans le domaine des phénomènes. Donc, quelques grandes lignes au sujet de sa manifestation, telles que ça a été rapporté dans le texte intitulé « Le Mani Kaboom ». Ok. Donc, Amitabha, le Bouddha de lumière infinie, qui règne sur le champ de béatitude, ce qui est appelé dans la tradition bouddhiste le Devachen, conçut un jour que pour aider les autres, il fallait que se manifeste une divinité ayant l'apparence d'un jeune homme. Donc, effectivement, on a une version masculine de la compassion. Son œil droit émit alors un rayon de lumière blanche qui prit la forme de Chenrezig. Ainsi, né de l'œil d'Amitabha, le jeune homme apparut miraculeusement sur un lotus. Alors, quelles sont les qualités que peut nous amener à développer Chenrezig? Déjà, nos qualités d'amour, de compassion, de joie et d'équanimité, qui sont les qualités inhérentes à notre nature propre. Si ces qualités n'existaient pas en nous, nous ne pourrions pas les développer. Nous faisons le souhait de libérer tous les êtres de la souffrance. Donc, l'action aussi de méditer, alors il existe une méditation particulière de Chenrezig, peut-être vous pourrez la trouver sur internet, ou dans des pratiques aussi près de chez vous, parce qu'il y a aussi des temples qui la proposent et qui la pratiquent dans son initiation. En tout cas, cette action de méditer avec Chenrezig va nous apporter plus de joie et de bonheur au quotidien. Nous apprenons aussi à développer plus de compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, son symbolisme et ses attributs. Donc, il y a sa pureté, exprimée par la couleur blanche, est à l'image du lotus, qui, bien que poussant dans la vase, n'en est jamais souillé. La fleur de lotus que tient Chenrezig symbolise la compassion universelle, sagesse propre aux grands êtres éveillés, qui permet d'œuvrer parfaitement pour le bien de l'humanité. Les ornements de Chenrezig représentent les qualités parfaites de l'éveil, notamment son diadème, qui est porté sur sa tête, représente les 5 Bouddhas associés aux 5 sagesses primordiales. Ces différents bijoux représentent les qualités de l'esprit éveillé. Alors, dans certaines représentations, il peut avoir plusieurs positions. Dans celle que je vous ai montrée, les 2 jambes croisées dans la posture du Vajra, il ne demeure pas dans les extrêmes du nirvana pour soi-même et du samsara. Il unit la compassion et la vacuité. Le joyau, tenu dans les mains jointes au niveau du cœur, il est celui qui accomplit le bien de tous les êtres, satisfait tous leurs besoins. Le rosaire, dans la main droite, il tire tous les êtres vers la libération. Le disque de lune derrière son dos
L'amour et la compassion ont atteint en lui leur plénitude. La peau de biche qui est sur son épaule représente la bonté légendaire de la biche et qui symbolise l'esprit d'éveil, la pensée tournée vers le bien des êtres. Et ces 4 bras symbolisent les 4 pensées incommensurables, l'amour incommensurable, c'est souhaiter l'obtention du bonheur des êtres, à la fois dans le présent et dans l'avenir. Le bonheur a pour cause karmique les actes positifs du corps, de la parole ou de l'esprit. Il y a aussi la compassion incommensurable, qui a pour aspiration de libérer les êtres de la souffrance. Elle est la volonté que les êtres puissent dès maintenant être libres de la souffrance, qui est le résultat d'actes négatifs passés et qu'ils ne créent pas les causes de leur souffrance à venir par une activité négative présente. Nous avons aussi la joie incommensurable. C'est l'attitude altruiste de se réjouir du bonheur des autres et de leur souhaiter que ces bonheurs soient durables. Et enfin, nous avons l'équanimité incommensurable. C'est une attitude impartiale, donc sans jugement, qui dirige les qualités d'amour, compassion et de joie vers tous les êtres sans discrimination. Il y a aussi ces soieries qui apportent la clarté, de l'apparence, la compréhension. Et c'est aussi se défaire de la perception matérielle de la divinité. Pour se relier aussi, il y a un mantra que l'on peut prononcer plusieurs fois, que l'on peut même chanter. Vous le trouvez aussi sur plusieurs vidéos sur YouTube si vous aimez chanter les mantras. Son mantra, c'est Om Mani Padme Hum. Il y a aussi différentes manières de l'écrire, si c'est dans la version hindouiste ou si c'est dans la version bouddhiste. Vous verrez. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager sur Chenrezig. Donc, on a aussi une représentation un peu inhabituelle ou qu'on pouvait avoir de manière un peu conditionnée, puisque dans plusieurs divinités, on retrouve cette énergie de compassion, mais les divinités consacrées entièrement à la compassion sont souvent sous des traits féminins. Et là, moi, en tout cas, ce qui m'a plu et ce qui m'a permis aussi de me relier à cette divinité, c'est justement ces représentations et ces attributs sous des aspects masculins. Donc, on a le masculin sacré qui peut nous relier à cette énergie d'amour, nous aider. Et bien entendu, nous avons aussi d'autres divinités sous des attributs un peu plus féminins. Et pour ça, je voulais aussi vous partager une autre divinité qui me permet, en tout cas qui m'aide aussi à plusieurs moments à me relier à cette énergie, c'est Kuan Yin. Alors Kuan Yin, je peux vous montrer, j'ai surtout l'oracle de Kuan Yin. Je ne l'ai pas encore en statuette, mais plutôt en carte, en oracle. C'est Alana Fairchild qui a créé cet oracle et qui vraiment, je trouve, est très bien fait et magnifique parce que vous avez quand même un livret assez conséquent sur différents attributs aussi de Kuan Yin. Comment l'utiliser aussi pour notre propre expansion et
propre guérison aussi, avec des prières qui sont proposées et des manières ou des rituels que l'on peut pratiquer pour pouvoir voilà, se relier et libérer ou guérir ce qu'on peut avoir à guérir. Donc vous voyez, alors ça c'est le dos des cartes par exemple, voilà. Et j'aime bien aussi vraiment son dessin, ces dessins en fait qui sont proposés. Je vous montre quelques cartes. Ok. Donc, c'est traduit. On le trouve, hein, cet oracle, en français, ce qui est quand même assez utile, je trouve, quand même. Ok. Donc, dans différents attributs. Ouais, voilà. Là, on a... Ok. Alors, donc, là aussi, j'ai fait mes petites recherches. Je vais voilà, vous partager aussi quelques informations que j'ai trouvées à son sujet. Donc, Kuan Yin, déesse de la compassion, est très présente dans plusieurs pays, notamment en Asie, et dans plusieurs traditions, alors non, tradition asiatique, mais plusieurs pays. Donc, on a la Chine, on a le Japon, on a la Thaïlande. Enfin, voilà, le continent asiatique, on va dire, qui vénère aussi cette divinité. Alors, son nom complet en chinois est Quan Shi Yin Po Sa. Elle signifie « celle qui entend le son du cri du monde ». À l'origine, c'était une entité masculine, à savoir la divinité solaire bouddhiste Avalokitesvara. Excusez-moi pour la prononciation, mais protecteur du bouddhisme tibétain. Donc un bodhisattva qui disposait de 1000 yeux et de 1000 mains et avait élu domicile dans le soleil, la vérité. Suivant l'esthétique idéale indien, parce que du coup, vous voyez qu'entre le bouddhisme et l'hindouisme, il y a quand même beaucoup d'échanges, de transferts, de ressemblances. Il reçut des traits féminins, avait des formes féminines, une poitrine pleinement développée. Elle fut donc considérée en Chine comme une déesse dont on repère l'existence dès le IXe siècle. Et c'est ainsi qu'elle devint là-bas la déesse de la charité, de la grâce et de la connaissance manifestée. Elle sait quand quelqu'un réclame de l'aide et apporte paix et compassion où qu'elle soit. Alors, je vous partage aussi son histoire au niveau d'un récit mythique. La fille du roi Miao Tsong. Kuan Yin était la fille du roi Miao Tsong sous la dynastie Zhou. La dévotion de la jeune fille lui inspira d'entrer dans un couvent bouddhiste. Son père fit tout pour s'y opposer. Il demanda à la mère supérieure du couvent de faire travailler sa fille nuit et jour pour la dégoûter de la vie monacale. Fort heureusement, les animaux vinrent l'aider pour mener à bien ses travaux. Voyant son échec, le roi finalement la fit tuer. L'âme de Kuan Yin descendit alors aux enfers, où sa pureté transforma le funèbre séjour en paradis. Les dieux des enfers s'en alarmèrent et demandèrent au Bouddha de la ramener sur terre. Genre, elle a tellement diffusé son énergie qu'ils ont pris panique en disant non, 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 nous on veut rester dans les enfers. Vous voyez, c'est un peu rigolo quand même.
On lui rendit donc la vie. Elle réapparut sur une île où elle protégea les marins des tempêtes. Son père ne tarda pas à être frappé de la peste et atteint de cécité. Kuan Yin le soigna en lui faisant manger la chair de ses bras, qu'elle avait fait cuire. Elle lui offrit aussi ses yeux pour qu'il recouvre la vie. Vous voyez à quel point elle s'est dévouée, elle a offert son corps quand même. Il fut si ému par la générosité et le désintéressement de sa fille qu'il devint un saint homme. En retour, sa propre conversion rendit la vue et les bras à Kuan Yin. Okay. Hop, je tourne ma page. Il ordonna que l'on érigeât une statue de sa fille. Le sculpteur ne comprit pas très bien les instructions du monarque. Il créa une statue à 1000 bras et à 1000 yeux. Ok, dans sa légende chinoise. Une autre explication pour ce qui est de l'aspect à 1000 bras de Kuan Yin est la légende chinoise suivante, extrait des légendes complètes de Kuan Yin et des mers du Sud. Dans cette légende, par compassion, Kuan Yin fait vœu de ne plus se reposer tant que tous les êtres ne seront pas libérés du samsara. Malgré tous ces efforts, elle réalisa rapidement que de nombreux êtres restaient à libérer. Après s'être donné tant de mal à comprendre les désirs et besoins de tant d'êtres, sa tête éclate en 11 morceaux. Le Bouddha Amitabha, voyant sa peine, lui donna alors 11 têtes pour pouvoir mieux entendre et voir les misères du monde. En entendant ainsi tous les pleurs du monde, Kuan Yin tenta d'aller les aider. Malheureusement, ses bras tombèrent rapidement en morceaux. Voyant cela, le Bouddha Amitabha vint de nouveau à son aide et lui donna alors 1000 bras. Donc vous voyez, c'est vraiment empreint de légendes, de mystique, que moi j'aime beaucoup les histoires en plus, donc je sais que voilà, mes parents, notamment ma mère, quand j'étais petite, me racontaient beaucoup d'histoires, les livres de contes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui continue, à me transporter, à me faire voyager. Dans de nombreux foyers en Asie, du coup, cette divinité est toujours présente. Il y a souvent aussi des autels. Alors, on peut dédier un autel à ces divinités, un autel spécifique où on peut faire des offrandes, des fleurs, des encens, de la nourriture végétarienne, de l'eau. Enfin voilà, on peut faire un autel comme on l'entend. Alors pourquoi de plus en plus de personnes l'honorent dans leur foyer? Parce qu'elle symbolise la sollicitude et est considérée comme une figure réconfortante, en particulier pour les femmes. Donc beaucoup se tournent vers elle justement pour le réconfort pendant les moments difficiles. Elle est aussi associée à la fertilité, donc de nombreuses femmes qui essayent de concevoir prient Kuan Yin pour obtenir son aide. Elle est également admirée comme une protectrice du foyer et de la famille. Elle offre sécurité, bien-être, prospérité à toute la maisonnée. Elle symbolise aussi la sagesse et la vertu. Elle permet de cultiver l'empathie, la bonté et l'équanimité dans la vie quotidienne. Sa présence est considérée comme bénéfique. Et il y a aussi en tant que Bodhisattva de la miséricorde, Kuan Yin exauce les prières. Donc on voit qu'elle incarne différents attributs, que ce soit l'amour, la sollicitude, la clémence, la bienveillance.
des valeurs qui sont d'autant plus et encore plus importantes profondément aujourd'hui. Et elle met l'accent sur ses capacités d'écoute, son attention portée à la douleur et la souffrance d'autrui. Donc elle symbolise aussi l'altruisme en fait dans ce monde où vraiment on a besoin de rester connectés les uns aux autres pour s'entraider, pour se connecter, pour faire face en fait à tout ce qui se passe dans nos vies et à tous ces rythmes auxquels on est amené à traverser, à ces cycles aussi qu'on est amené à traverser et qui sont parfois assez complexes et difficiles. Donc, elle nous permet de cultiver en fait ces valeurs de bonté, d'amour et d'entraide en fait. Cultiver aussi la gentillesse et l'empathie les uns envers les autres. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous partager au sujet de ces deux divinités. Alors bien sûr qu'il y en a d'autres, et je trouvais intéressante d'avoir une représentation du féminin sacré, une représentation du masculin sacré. Alors bien sûr, j'aurais pu aussi vous citer Isis. Peut-être que j'en ferai une autre vidéo dédiée entièrement à elle, parce que c'est aussi une divinité qui fait partie de ma team spirituelle et qui m'accompagne tout au long de mes expériences. Et qui aussi qui m'a permis il y a quelques années de me relier à la tradition kamite. Et je suis toujours reliée à cette tradition et voilà toutes les divinités de l'ancienne Égypte, de l'Antiquité, qui sont encore beaucoup présentes aussi dans ma vie. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. J'avais prévu d'autres éléments, mais effectivement, je pourrais continuer si vous le souhaitez. Dites-moi aussi dans les commentaires comment ça vous a parlé, comment ça vous parle, et si vous souhaitez que je continue sur ce thème, je pourrais effectivement encore en parler pendant des heures. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment différentes manières, différentes façons de pouvoir vivre cette énergie au quotidien, s'y relier aussi, voilà, pour avancer et aussi aider notre âme à évoluer en fait. Je pense que c'est des initiations tellement importantes dans la vie, justement de passer des caps ou des paliers avec cette énergie de l'amour. À mon avis, en tout cas, c'est un sujet qui sera toujours pour moi important et d'actualité. Tellement il est porteur, tellement cette énergie nous permet d'accomplir tellement de choses pour nous-mêmes et pour les autres, et avec nous-mêmes et avec les autres, que voilà, je trouvais que pour cette première vidéo avec vous, c'était un partage, en tout cas qui moi m'a beaucoup fait plaisir et qui m'a beaucoup aidé, et j'espère aussi que pour vous ça pourra vous guider d'une manière ou d'une autre. Donc vous pourrez me dire dans les commentaires ce qu'il en est pour vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo un peu longue, mais voilà, il y a tellement à dire. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Pensez à partager, à liker cette vidéo, vous savez, tout ça, ça aide aussi, ce que j'ai compris récemment dans l'algorithme de YouTube, à pouvoir atteindre de plus en plus de personnes. Et comme moi, je suis une petite chaîne qui vient de commencer, la Lolosphère, donc j'ai besoin aussi de votre soutien, que ce soit dans les commentaires, dans les partages, dans les likes aussi. Donc vous savez un petit peu comment faire, mais voilà, je sais que parfois on a tendance à scroller, à changer, et puis voilà. En tout cas, ça peut m'aider à davantage diffuser et atteindre
des personnes aussi. Je vous remercie. À très bientôt.